Ok, salut, bienvenue. Nous allons faire un exercice de mécanique. A bien remarqué ici, nous avons qui exige un peu de calcul vectoriel, d'accord, sur le vecteur. Et bien maintenant, nous avons une personne qui a fait deux déplacements. Un premier déplacement de 4 mètres 40 degrés ouest par rapport au nord. Deuxième déplacement suivi d'un deuxième déplacement de 3 mètres 20 degrés sud par rapport à l'ouest. Maintenant, on veut le déplacement résultant, on veut le module du déplacement et on veut par la suite l'orientation du déplacement résultant. Ça veut dire l'angle que fait le déplacement par rapport à un angle peut-être par rapport à l'horizontal. Pour faire cela, il faut pouvoir se repérer. D'abord, ici, on a le nord, sud, est, ouest. D'accord? Eh bien, il faut porter ces déplacements dans un repère que je vais appeler un X, Y, ici, voilà. Eh bien, d'abord, ici c'est l'origine du repère, je vais appeler ça un O, l'origine du repère, et que on va porter 40 degrés ouest par rapport au nord. Eh bien, ici nord, d'accord, sud, est, ouest. Mais les 40 degrés vont se faire par rapport au nord. Et par rapport au nord, nous prenons là, ici, notre rapporteur, d'accord. On va prendre un angle par rapport au nord. Eh bien, on met le rapporteur dans la direction du nord. Eh bien, ici, voilà l'origine. Et on va prendre 40 degrés. 40 degrés, c'est 10, 20, 30, 40. Donc, on est là. Mais on a fait combien? 4 mètres. D'accord, dans ce déplacement. Eh bien, 4 mètres. D'accord, je vais prendre 4 mètres. 1, 2, 3, 4. Eh bien, ici, on va avoir 4 mètres. OK. Voilà. OK. 1, 2, 3, 4. OK. Et puis, on trace. Voici notre 4 mètres. OK. Je vais appeler ça 1A ici. D'accord, 1A. Et puis, ici, on a 4 mètres. OK. Et là, on fait un angle de 40 degrés. Maintenant, suivi d'un deuxième déplacement de 3 mètres 20 degrés sud par rapport à l'ouest. Suivi, ça veut dire, arrivé ici, il va faire 20 degrés sud par rapport à l'ouest. Pour cela, il faut faire une translation de ce repère. L'origine qui était ici va se trouver en A. Eh bien, je vais porter rapidement ce repère ici, d'accord, en pointillé, d'accord, par translation, d'accord, par translation, ok, par translation. Et pareillement, je fais ici, ok, par translation, et je déplace le nouveau repère, l'ancien repère, ici. Voilà, en pointillé. Voilà, ok, en pointillé. Donc, l'origine du nouveau repère se trouve en A. Donc, on va prendre combien de degrés? On va prendre et 20 degrés sud par rapport à l'ouest. Maintenant, ici, c'est encore nord, sud, est, ouest. Nord, sud, est, ouest maintenant. D'accord? Nord, sud, est, ouest maintenant. C'est 20 degrés sud. D'accord? Regardez, 20 degrés sud par rapport à l'ouest. Donc, le 20 degrés va se faire ici. Maintenant, on va prendre ça rapidement. 20 degrés. D'accord? Dans ce nouveau repère. 20 degrés. Donc ici, notre 20 degrés se trouve là comme ça. Ok, maintenant on va prendre un déplacement de 3 mètres. De 3 mètres. 3 mètres. 1, 2, 3. D'accord. Eh bien, ok, ici. 1, 1, 2, 3. Eh bien, ici. Comme ça. Eh bien, on trace. Nous traçons dans la direction ici. De 3 mètres. Voilà, comme ça. Ok. Pardonne-moi. Et c'est 3 mètres. Et ici 3 mètres. 1, 2, 3. Donc on est là comme ça. Dans cette direction. Voilà. Ok. Ici nous allons avoir un B. D'accord? Un B ici. Un point B. Eh bien, avec cela, on a de côté, on peut avoir un triangle. D'accord? On peut avoir un triangle. Mais c'est ce déplacement-là qu'on a besoin. On a besoin de ce déplacement-là. Ici. D'accord? Ce déplacement-là. Ici c'est D1. Ici c'est D2. Et ceci c'est 4 mètres. Ok? Eh bien, pour faire cet exercice, d'abord, nous avons des déplacements. Mais il faut avoir des déplacements résultants. Eh bien, le déplacement résultant, D, ce déplacement va être égal à 1Rx. D'accord? La résultante des déplacements sur le rang des abscisses, I, et plus un RY
un RYJ. D'accord? Avec, d'accord, déplacement résultant selon l'exercice, déplacement des résultants selon l'axe donné. Donc ça veut dire avec un Rx qui va être égal. Donc quand avec un AX, je vais vous montrer, plus BX et RY va être égal à BY, non, AX plus BX, et puis ici, ça va faire et, AY plus BY. Voilà. OK? Et puis, ensuite, on va avoir à prendre des tangentes. Voilà, on va déterminer AX et BX, AY, BY. Et bien pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ce déplacement-là, de 40 degrés, on le projette sur l'axe des abscisses, on le projette sur l'axe des abscisses et on le projette sur l'axe des ordonnées. Donc, en projetant cette grandeur de 4 mètres sur l'axe des abscisses, donc l'extrémité A, on va avoir un AX. Ici, négativement, ok? Et en projetant sur l'axe des ordonnées, on va avoir un AY maintenant positivement. D'accord? Voici donc l'origine, on est à gauche, donc négativement, etc. On fait pareillement dans ce nouveau repère pour B, cette grandeur, on projette ici. D'accord? On va avoir ici un BX négativement. Et on projette également sur l'axe des ordonnées, extrémité ici. Donc on va avoir là, on va avoir dans ce côté-là un BY et en dessous du A, donc c'est négativement dans ce nouveau repère également. Et bien, voilà, on va utiliser les propriétés sur les triangles rectangles. Donc l'angle, on a ici un 20 degrés qu'on avait fait, d'accord, un 20 degrés, ok, et puis ce 20 degrés va se trouver ici, 20 degrés également. Le 40 degrés qui est là va se trouver également ici, dans ce triangle rectangle, donc on va voir là. Maintenant, pour trouver AX, bon, AX, dans ce triangle-là, qui est rectangle, donc ces deux triangles-là sont semblables, d'accord, donc on a un angle égal ici, voilà, jusqu'à deux angles égales. Maintenant, AX se trouve en face de cet angle, donc selon Pythagore, donc selon Pythagore, selon les, je dirais, selon les propriétés de la trigonométrie, donc puisque AX se trouve en face de 40 degrés, on va avoir un sinus, d'accord? Et bien, maintenant, et puis ceci négativement, donc AX va être égal à cette grandeur-là, dans ce triangle, qui est 4. Maintenant, puisque c'est négativement, on va avoir moins 4, sinus 40 degrés. Et puis, je vais prendre AY. AY se trouve adjacent à 40 degrés, ce sera un cosinus. Donc, et positivement, donc ça va faire 4 et cosinus 40 degrés. 40 degrés. Et pareillement, je vais déterminer maintenant B et BY. Et je dirais, je prends AX et AY. Maintenant, je vais prendre BX et BY. Maintenant, BX et BY dans ce triangle ici. D'accord, ce triangle rectangle ici. D'accord. Maintenant, pour BX, bien entendu, dans ce nouveau repère, BX est encore négatif. D'accord, négatif. Donc, ici, c'était un 3. D'accord, mais ça va faire ici BX maintenant est adjacent à cet angle-là, ce sera un cosinus négativement. Donc, BX va être égal à moins 3 cosinus 20 degrés. Et BY, comment est BY? BY est encore en dessous, c'est négatif. Maintenant, BY se trouve en face de 20 degrés, ce sera un sinus. Négativement, ça va faire moins 3 sinus 20 degrés. Eh bien, rapidement, pour le déplacement résultant D, donc en 1, D va être égal à AX plus BX, d'accord? Eh bien, AX plus BX, ici ça va faire moins 4 sinus 40 degrés moins 3 cosinus 20 degrés, et ceci I, d'accord? I plus maintenant un AY qui est 4 et 4 cosinus 40 degrés moins 3 et BY ici, d'accord, et 4 cosinus 40 degrés et BY moins 3 sinus 20 degrés, d'accord, et puis J, et puis D sur A. D'accord, je vous donne ça après calcul. Alors, vous mettez votre calculatrice en mode degré.
Donc ça va nous donner moins 5,39. Moins 5,39 I. Et puis plus, ici, 2,04. 2,04 J. Voici donc le déplacement résultant. Maintenant, on veut sa grandeur. Sa grandeur D. Sa grandeur D. OK. On peut dire aussi son module. D'accord. Eh bien, D est le module que l'on peut écrire avec. D'accord. Ici, il faut avoir une flèche. OK. Et on peut écrire ça aussi avec un petit d sans flèche et sans valeur absolue. D'accord. Ce sera racine carrée de la partie, d'accord, de l'abscisse au carré, moins 5,39 au carré, d'accord, qui est R, c'est comme si Rx au carré, plus, n'est-ce pas, 2,04, ceci au carré. Donc tout ceci nous donne un déplacement résultant, d'accord, le module du déplacement résultant, ce sera 5,76. 5,76 mètres. Ok. Ça veut dire ici, le déplacement résultant, d'accord, on fait racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Et finalement, on veut l'angle. D'accord. Et ce qu'on appelle l'orientation. 3. L'orientation du déplacement résultant. Du déplacement résultant. D'accord. Du déplacement résultant. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer à une tangente θ. Ce sera RY, d'accord, RY 1 sur RX, comme toujours. Ok. Maintenant, ça va faire RY, c'est 2,04 sur moins 5,39. Donc, θ va être égal à tangente et moins 1 de 2,04 sur moins 5,39. Donc θ va nous donner quelque chose de moins 20 degrés. Ici, ça va donner moins 20 degrés. Ok, et 73. Maintenant, arrivé ici, on ne va pas laisser négativement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver dans le cercle trigonométrique. D'accord. Ici, c'est θ, tout comme pour les nombres complexes. Ici, c'est pi, et bien on va avoir pi moins θ. Ici, c'est pi plus θ. Et puis ici, c'est moins θ. À bien remarquer, regardez, comment est x? X est négatif. On est là. Comment est y? Y est positif, on est là. Donc, on est au deuxième cadran. Donc, c'est pi moins θ. Pi 680 degrés moins la grandeur ici. OK? Donc, ça veut dire, ici, θ va être égal à 180 moins cette valeur-là. Moins cette valeur en grandeur. Donc, ça va faire 20,73 et le calcul nous donne θ égale à 159 degrés. OK? Voilà. 159 degrés. C'est extrêmement important. Et maintenant, si on avait négatif, on prendrait 180 plus θ, etc. respectivement. D'accord. Maintenant, si θ est directement positif, on prend la valeur directement. Si x négatif est positif et y positif, on prend la valeur exactement. D'accord. Si on a trouvé 20 degrés par exemple ici, donc on n'a pas d'autre chose à faire, on prend 20 degrés. OK. Mais si θ est négatif, d'accord, θ est négatif, il faut regarder comment est Rx et comment est Ry. Donc, Rx négatif, d'accord, Ry positif. Donc, on est dans le deuxième cadran, on fait pi moins θ, 680 moins θ. Merci. Si cela vous a aidé dans vos calculs de calcul vectoriel, de mécanique, etc., ne tardez pas à liker, à partager et à vous abonner et inviter d'autres amis à faire pareille chose. Merci beaucoup de suivre cette séance.